السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درسنا اليوم هو موجه لكل من يحتاج إلى تقديم عرض أو مناقشة مرحلة من مراحل الإشهادية كالإجازة مثلا أو الماستر، وكذلك العروض التي تستعمل خلال السنة. Donc salut et bienvenue dans cette formation de la présentation assistée par ordinateur. Notre cours est destiné spécialement aux élèves de la 3e année collégiale. Donc chaque étudiant durant sa carrière académique, un jour son prof lui a demandé de faire un exposé, c'est-à-dire une présentation. C'est normal. Donc je vais commencer ma présentation par une situation problème. Supposons qu'à l'occasion de la journée mondiale de la Terre, le prof de l'histoire géo vous a demandé de faire un exposé concernant le danger de l'effet de serre. L'effet de serre ou l'ahtibas al-harari. Tout en argumentant votre sujet par des images, des vidéos, des statistiques. Alors, comment allez-vous réaliser cet exposé? Quels sont les moyens qu'allez-vous adopter? Si par exemple vous comptez sur la méthode classique, c'est-à-dire la méthode classique, vous écrivez votre exposé sur papier et vous lisez ce qui est écrit devant un public. C'est une méthode classique dépassée. Les problèmes que vous allez trouver, comment insérer les vidéos et les images en cohérence avec le texte que vous lisez oralement. C'est difficile. Aussi le spectateur se nuira et comme ça, tu perdras bien sûr son attention. C'est pour ça vous êtes obligé de chercher une autre méthode moderne qui vous permette de fusionner entre les ressources que vous avez déjà préparées, c'est-à-dire les ressources, ce sont les images, les vidéos, les graphes, ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce que tu auras besoin dans votre présentation. Il n'y a pas donc d'alternative que d'utiliser un logiciel ou une application informatique qui vous aide à coordonner entre les ressources d'une manière belle et cohérente. C'est l'objectif de notre leçon. La PAO, c'est la présentation assistée par ordinateur. Donc, je vais commencer ma présentation par un sommaire. Je commence tout d'abord par la définition de quelques termes. Quelques conseils pour réussir une présentation, c'est très important. Gestion des diapositives de texte et thèmes. L'insertion des tableaux, l'entête et le pied des pages. L'insertion des images. L'insertion des vidéos. L'insertion des formes. Insertion des smart arts, insertion des graphes, masque des diapositives, l'animation et la transition, et enfin l'impression. Donc, la présentation assistée par ordinateur, qu'est-ce que c'est que la PAO? La PAO est une succession de diapositives. Donc, le premier terme qu'on affronte, c'est la diapositive. Qu'est-ce que c'est qu'une diapositive? La diapositive, ce n'est qu'une page qui peut contenir des textes, des images, des vidéos, des graphes, ainsi de suite. Comme vous voyez ici, ma présentation est constituée des pages. Ces pages, comme vous voyez, le nombre de ces pages est 12. Ce sont les diapositives. Donc les diapositives, elles peuvent contenir des images, des formes, des vidéos, ainsi de suite. Donc, une diapositive, c'est une page qui peut contenir, comme on a dit, des textes, des images, des graphes, des vidéos, ainsi de suite. Donc, le défilement, le passage de ces diapositives devant un spectateur, devant un public, constitue ce qu'on appelle le diaporama. Donc, le diaporama, c'est la projection successive des diapositives sur un écran ou à travers un vidéoprojecteur. On peut dire aussi que le diaporama, c'est le mode d'affichage permettant de visualiser une présentation en plein écran. Donc, on a vu deux termes, la diapositive et le diaporama. C'est-à-dire le diaporama, c'est l'ensemble des diapositives, c'est le défilement des diapositives. Voilà. Donc, quelques conseils, quelques recommandations pour réussir une présentation, c'est très important. Parce que lorsqu'on est en train de faire une présentation, on est en train de chercher à convaincre le public qui est devant nous. Donc, on doit savoir quelques astuces, quelques recommandations pour réussir cette présentation. Donc, je vais commencer par la première diapositive. La première diapositive ne devrait contenir que les titres.
car le but de cette première diapositive est de faire passer le sujet, c'est-à-dire de faire passer le thème qui sera abordé durant la présentation. La deuxième diapositive, je préfère qu'il contienne le sommaire. Et ce sommaire ne présentera que les grands titres, c'est-à-dire que nous ne devons pas détailler le sommaire. Troisième conseil, un sujet par diapo. Donc un sujet par diapo est très important. Supposons que tu es en train d'expliquer le premier sujet alors que le spectateur est en train de lire le deuxième sujet. Comme ça, vous allez perdre l'attention du spectateur et vous n'aurez aucune importance à présenter. Donc il vaut mieux de faire un sujet par diapositive. Donc les idées se forment d'étirés, c'est-à-dire les détails se disent oralement et ne s'écrivent pas aux diapositives. Le langage graphique doit être supérieur au langage écrit. C'est très important car le langage graphique transmet l'idée mieux que le langage écrit. C'est normal. Les détails expliqués oralement et non pas d'une manière écrite. Voilà. Créer un plan détaillé avant de commencer la réalisation de PAO. Donc, il faut, avant toute présentation, faire le brouillon. Dans le brouillon, tu peux savoir mieux la chronologie, la cohérence, la logique de passage des idées et comme ça, tu n'auras aucun problème lors de la réalisation sur PC. Donc, utiliser une à deux polices. On va éviter de passer d'une diapositive avec un type de police à une autre avec un type de police totalement différent. Comme ça, le public va complètement se perdre. Modérer les animations, c'est très important. Lorsque je vais animer ma présentation, je dois toujours poser la question suivante. Est-ce que cette animation apporte un plus à mon contenu? Sinon, je ne l'utilise pas. J'évite cette animation. Faire attention au contraste, c'est très important. Par exemple, vous voyez que mon texte est écrit en bleu foncé alors que l'arrière-plan il est en beige. C'est ça le contraste, c'est-à-dire si le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan est clair, alors le texte doit être foncé et inversement pour que le texte soit visible par le spectateur. C'est normal, je dois préparer mes ressources avant de commencer ma présentation. Comme ça, je ne trouve pas de difficultés à insérer mes images, mes vidéos et mes graphes d'une manière très simple. Donc la durée maximale, il vaut mieux qu'elle ne dépasse pas les 25 minutes, car 30 minutes est la durée maximale pour l'attention d'un adulte. C'est pour ça, si vous dépassez les 30 minutes, alors vous êtes en train de parler avec soi-même. Et l'objectif, c'est de convaincre le public qui est devant vous. Donc, parmi les logiciels de la présentation assistée par ordinateur, on cite Corel Présentation, OpenOffice, Impress et Microsoft PowerPoint qui est notre logiciel qu'on va adopter durant cette formation. PowerPoint, c'est-à-dire le point fort, c'est-à-dire au cours de ma présentation, je dois signaler mes points forts. On va passer au démarrage de PowerPoint. Donc, nous avons deux méthodes pour démarrer le PowerPoint. Donc, cliquez sur le menu démarrer, choisissez toutes les applications et choisir PowerPoint. Donc, je vais cliquer sur le menu démarrer. Je vais chercher PowerPoint. Donc, les applications sont classées en ordre alphabétique. Je vais chercher la lettre P. M, O, voilà P, donc c'est PowerPoint, je peux cliquer deux fois, il va se lancer automatiquement. Ou je vais écrire le PowerPoint ici, voilà, lorsque j'écris le P, toutes les applications commençant par la lettre P s'affichent. Donc, je clique deux fois et je me suis devant l'interface de MS PowerPoint. Donc MS PowerPoint, elle vous propose des présentations prédéfinies, c'est-à-dire des designs prédéfinis. Tu peux choisir n'importe quel design. Aussi, tu peux chercher en ligne d'autres thèmes. Donc si je clique ici, il va me donner quelques propositions. Donc si je cherche une présentation avec son nom, je peux le faire aussi. Il me donne quelques propositions, éducation, graphique, diagramme, ainsi de suite. Moi, personnellement, je préfère commencer par une présentation vierge. Voilà,
le fichier PowerPoint est appelé présentation. Il est composé de plusieurs diapositives. Si je veux par exemple ajouter des diapositives, c'est par ici. C'est notre objectif de la séance prochaine. Donc, je vais essayer d'expliquer l'interface de PowerPoint. Lorsqu'on lance le logiciel PowerPoint, on est devant cette interface qui est composée de plusieurs parties. Donc, cette partie est appelée la zone d'accès rapide. Si je veux par exemple enregistrer ma présentation, c'est par ici. Si je retourne en arrière, si je vais par exemple lancer ma présentation depuis le début, c'est par ici. Voilà le ruban, notre ruban, c'est ça, le ruban. Je peux le masquer par exemple. Je peux laisser que les onglets, la barre de menu, comme je peux afficher les onglets avec leur contenu. Ces onglets, insertion, l'onglet conception, transition, animation, ainsi de suite. Chaque onglet est constitué de plusieurs groupes. Chaque groupe est constitué du bouton. Voilà. Voilà notre interface de PowerPoint. Elle est constituée de barre d'outils accès rapide, le ruban, volet des diapositives et l'espace de travail. Donc voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.